Cela fait maintenant 10 jours que la guerre a éclaté en Europe. Sur Radio Campus Paris, nous avons décidé d'échanger régulièrement avec des Français pour voir comment ils font pour tenir le coup. Nous accueillons aujourd'hui dans nos studios Tom qui habite Paris. Bonsoir Tom. Bonsoir tout le monde. Alors Tom, question toute bête, comment faites-vous pour garder le moral ? C'est certain que c'est pas simple. L'actualité est ultra pesante, on vit la guerre en direct à la télé, en live sur TikTok. Du coup j'ai une idée, je me suis tourné vers la presse régionale, un petit peu en hommage à Jean-Pierre Pernaut, miskin. J'adorais sa marionnette qui présentait les Guignols, enfin bref. J'espérais y trouver des articles un peu légers, genre le plus gros potiron de Gironde ou sur l'interview du dernier affûteur de ciseaux d'Indre-et-Loire. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je tombe sur un article de la Dépêche qui titre « Rocamadour, la mairie se dote d'une page Facebook ». Mais pourquoi ? Les gens de là-bas, ils sont pas prêts pour ce qu'on y trouve sur Facebook. J'y suis allé, moi, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Alors sachez-le, il y a une nouvelle pandémie. La Trumpite aiguë. Il y a un type qui a tout mis dans le même commentaire. Les médias mentent. Poutine, c'est lui qui a agressé. C'est les Occidentaux qui ont cherché la merde. Mais t'es quoi, toi, Roger ? T'es pas occidental ? Tu te fais passer pour ce que t'es pas, on dirait un rasta blanc. Ah, putain, il m'a énervé Kinvey, là. Bon, du coup, j'ai essayé de les faire réagir à ma manière, grâce à l'humour. Alors j'ai une excellente nouvelle. J'ai peut-être trouvé le moyen de limiter le réchauffement climatique à 1 degré. Parce que clairement, tous ces gens-là, ils ont pas le second. Voilà. C'était une blague. It was funny. Je me fais l'avocat du diable, mais peut-être qu'il n'est pas possible de rire de tout le temps. Tenez par exemple vous, on m'a indiqué que vous avez une maison en Corse. Est-ce que vous feriez des blagues sur Yves Colonna qui est entre la vie et la mort ? Bien évidemment. Allez-y du coup. Sans aucun souci. Je vous écoute. Ah mais là maintenant oui, okay. C'est l'idée, ouais. Vous avez remarqué que Colonna, genre ça ressemble à colonne mais en italien. C'est un nom de famille ou c'est un terme d'architecture? Vous voyez, même pas peur quoi. Non mais de toute façon c'est pas le sujet Pour me changer les idées, moi j'ai décidé de m'engager dans une cause, quelque chose qui dure depuis des années et qu'on ne doit plus accepter. Clairement en 2022 on doit dire stop, c'est plus possible. On doit dire stop aux gens qui se marient et qui font un faux suspense au moment de répondre oui. Non mais, sérieusement quoi, ça me glace le sang que ça existe encore. Et puis c'est tellement mal joué. Monsieur Alain, 10 prochain, consentez-vous à prendre pour votre épouse Madame Jeanne Hultou, ici présente. Et là ça commence. Oui. Oh oui, ouais. Non mais... Bravo. Non mais sérieux quoi, même Pécresse elle est plus convaincante en meeting. Et en plus il y a même pas de suspense. On sait que ces gens-là ils annulent juste avant le mariage, ça existe. Mais à ce moment-là, genre devant ses amis, sa famille, son ex-future belle famille, quel genre de monstre fait ça? À part ceux qui achètent du beurre doux et qui disent allez au coiffeur, non moi je vois pas. Alors c'est peut-être pas un monstre mais juste une personne beaucoup trop honnête. Vous imaginez genre ce genre de personne quand il va aux USA, vous savez dans l'avion là on vous distribue un questionnaire pour voir si t'es un terroriste. Il te demande projetez-vous de faire un attentat, avez-vous déjà déporté des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, portez-vous des pantacours l'été, enfin voilà, des trucs horribles où n'importe qui de censé dirait non. Mais peut-être que ces gens-là qui disent non à la mairie, bah en réalité c'est des rois de l'honnêteté. C'est le genre de personnes qui vont au McDonald's, ils trouvent une potatoes dans les frites, ils vont la rendre au comptoir. Ou genre quand il conduit dans sa voiture, il écrase un piéton, il s'arrête. Non mais qui fait ça quoi? C'est fou. Bon voilà, en tout cas moi ce qui me fait tenir en 2022 monsieur, savoir qu'il existe toujours des champions de l'honnêteté de la franchise et que suit cette route, tout devrait s'arranger. Que c'est beau. D'ailleurs, comme nous parlons de franchise, avez-vous déclaré au fisc votre petite maison en Corse ? Bon, allez, pour citer Jean-Pierre Pernaut, ciao, bonsoir. Merci Tom d'avoir été avec nous.